Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté une maquette en soft vinyle de l'endosquelette de Terminator. Et j'ai remis la main depuis sur deux versions plastiques et de petite taille que j'ai de ce même endosquelette au 1/9, avec la particularité d'avoir une version on va dire japonaise chromée que je vous présente ici, de la maquette qui m'a coûté bonbon à l'époque, et la maquette, la version Alcyon, qu'on trouvait un petit peu partout, qui était en plastique normal, toujours en 9e. C'est exactement la même maquette, sauf qu'elle n'était pas chromée. Voilà, et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous montrer ça, d'autant que ça fait des années que j'amasse pas mal de petits objets qui devraient me permettre d'en tirer le meilleur et de faire des dioramas assez sympas. Ce qui fait qu'en plus, ces boîtes ne sont pas légères, parce que dedans j'ai mis tout un tas de saloperies. Donc, que faire? Déjà, peut-être vous présenter les boîtes. Hop. Alors, il s'agit en fait d'une version japonaise de la maquette au 1/9 du T800. Là on voit ici le résultat monté mais pas peint, puisqu'il est déjà chromé. Le kit coûtait au Japon 2500 yens, ce qui fait dans les 25 €, et je l'avais payé 260 francs. Ce qui fait que je vous dise pas de bêtises, 15, on va dire 7,5, ça fait, on va dire 37 €, ce qui est quand même nettement plus cher que le prix d'origine, mais c'est normal, je le répète sans cesse. Il y a le prix d'origine japonais, il y a les frais d'envoi, il y a la douane, ensuite il y a évidemment la part que va se prendre la boutique pour vous vendre l'objet, et même s'ils l'ont eu à un prix de gros, voire à un prix qu'on pourrait relier à leur taxe, quoique c'est plus compliqué que ça, faut quand même qu'ils vivent. Donc avoir un tarif qui est, on va dire, de 2 fois supérieur au tarif normal, là si c'était 37 € et que c'était 25 € au départ, ça fait que 12 € de plus. Là où c'est exagéré, c'est d'avoir des tarifs 3 fois supérieurs aux tarifs japonais, et que je sache, je n'ai pas payé ça 75 €, à savoir 500 francs. Donc tout va bien. Et c'est une maquette donc de Tsukuda Hobby. Et voilà, il y a guère plus à dire là-dessus. Je l'avais trouvé à l'époque à Album. Boutique qui n'existe plus, enfin Album existe encore, mais la boutique a été changée de nombreuses fois à rue Dante à Paris, et on voit que la maquette date de 1991, et dedans il y a la maquette, mais alors c'est un peu le bordel. Comme je vous le disais, j'essaye depuis des années de faire en sorte de faire un diorama qui aille bien, et j'en profite pour vous montrer tout ce que c'est. Pour les trucs d'Halloween, ces derniers temps, j'ai acheté des crânes qui ressemblent à rien, mais qui pourraient se mettre sur le sol pour reproduire la scène du film. J'ai trouvé ensuite à Centracor là aussi des crânes et des squelettes qui sont pas terribles. Les squelettes sont bien, les crânes ils ressemblent à rien. Mais il y a de quoi faire des cadavres autour du Terminator. Ici pareil, ça c'est des crânes d'Halloween. C'est pas terrible, mais bon, mis sur le sol ça va. Ici c'est beaucoup plus beau, c'est des crânes de Fenrir, une marque qui n'existe plus je crois. Et c'est différents crânes de différentes tailles. Donc vous voyez, c'est pas ce qui manque. J'avais réuni aussi des armes pour faire bien aussi, parce que bon, avoir des cadavres c'est bien, mais ils n'arrivent pas tout nus sur le champ de bataille. Des pièces chromées aussi, parce qu'en fait j'ai eu quelques problèmes avec le kit que j'avais monté tel quel. Et dans une belle boîte que du coup j'ai retrouvée du VF1S que je vous ai déjà présenté, je crois. De nouveau, les squelettes d'Halloween. C'est bientôt Halloween, profitez-en, hein, ce genre de choses, mine de rien, si vous les trouvez pas chers, prenez-les, et ça sera toujours utile à un moment donné ou à un autre. Donc je pense que ça vaut le coup quand même de les prendre. On n'en a jamais assez de ces trucs là. Là c'est un crâne
en résine que j'ai acheté lors d'une convention qui est absolument magnifique. Malheureusement il n'y en a qu'un, donc il faudrait que je trouve un moyen de le reproduire. Et on s'approche quand même assez de la taille du crâne du T800. Donc imaginez donc ce T800 en train de marcher sur des crânes humains comme ça. Et donc je vais pas vous sortir toutes les pièces parce que malheureusement il a très mal vécu. Je l'ai monté à l'époque il y a 25 ans. Mais voilà, c'est un kit que vous voyez qui était entièrement chromé et où je m'étais contenté de faire du rouge sur les yeux, du noir autour des yeux et du blanc sur les dents. Pour le reste, quelques jus ici et là pour accentuer les détails. Mais sinon, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai réuni autant de pièces chromées, parce que maintenant je sais comment on fait du chromé, mais à l'époque je ne savais pas. Et donc c'était pour refaire certains pistons et certaines pièces qui ont cassé. Parce que le truc c'est que les pièces transparentes ou chromées en maquette sont souvent faites dans un plastique un petit peu plus cassant qu'il ne l'est d'habitude. Particularité aussi, tout comme le garage kit en soft vinyle, il me semble, il y a quand même quelques pièces en métal, dont des ressorts pour faire les tuyaux qui est à l'intérieur de l'endosquelette. Donc voilà ce que ça donne pour ce brave Terminator chromé. Donc, je vais lui remettre ses compagnons d'infortune dans la boîte. Et je vais vous présenter l'autre version. Bon, et là encore, pour la version Alcyon, c'est toute une histoire. Donc, cette maquette-là, par contre, m'a été donnée. Je remercie encore Arnaud de me l'avoir envoyé avec d'autres maquettes. Il y avait du Star Trek, il y avait du Star Wars, il y avait ce Terminator. C'était juste Noël avant l'heure, c'était super. Donc je l'avais déjà en chromé comme vous le savez, mais là c'est la maquette normale, donc ça me permettra de faire des choses peut-être un peu plus facilement. Et c'est la maquette Alcyon, et au cas où vous vous demanderiez, oui, l'illustration est absolument ignoble, oui, l'illustration est moche, très clairement c'est un dessin, alors je sais pas ce qu'ils avaient au début des années 90, ça devait les faire rêver. Il y a beaucoup d'illustrations et d'images qui étaient faites sur Illustrator. Alors pour ceux qui savent pas Illustrator, ça génère des images qui sont vectorisées, c'est-à-dire que en fait les traits ne sont pas des traits. C'est par exemple ici, je dis qu'il y a un point A, il y a un point B, et le trait qui est entre les deux, c'est une information. Et donc en fait, dans l'information, il n'y a que les deux points et une autre information qui dit qu'il doit y avoir un trait ici. Ce qui fait que comme c'est vectorisé de partout, le poids du fichier informatique est plus léger, et surtout ça autorise d'agrandir ou de réduire l'image à volonté, ce qui n'est pas possible avec une image où chaque morceau de l'image sont des pixels. Et même si maintenant on a des trucs en JPEG qui sont assez performants, avant les images pouvaient prendre des tailles de fou, et on imagine qu'une image pareille sur du 4:3 dans le métro par exemple, ça aurait pris une taille de fou, alors que le fichier Excel, que vous le mettiez en 4:3 ou ici, ou même en plus petit pour un timbre, ça passe nickel. Donc ça s'explique peut-être là, mais ça n'explique pas pour la raison pour laquelle les gars, c'est moche. Voilà. Je sais pas qui c'est qui a travaillé ça sur Illustrator, mais faut retourner à l'école. Voilà, ça c'était la minute méchante du vent-vent. Donc boîte pas terrible. Quelques idées par contre pour éventuellement le décor, mais là ça fait plutôt Seconde Guerre mondiale que Terminator. Le logo est à peine visible ici. L'échelle par contre est particulièrement bien visible, et ça faisait partie des maquettes qu'on pouvait trouver à l'époque autour de donc Terminator, Retour vers le futur, Batman et compagnie. Donc il y avait Alien. Il y a des tas de maquettes comme ça qu'on pouvait trouver à l'époque chez Alcyon. Voilà, donc du coup pas grand chose à dire de plus là-dessus, même pas d'illustration d'image montrant le kit terminé. Alors je vous préviens tout de suite, exactement comme tout à l'heure, on se retrouve avec une maquette pleine de bordel à l'intérieur. On a quand même la notice de montage. C'est
presque une maquette à l'ancienne, mais pas totalement. C'est-à-dire que par exemple, là, le crâne, vous avez quand même la face avant. Il y a juste la face arrière qui est en deux parties, donc ça facilite quand même vachement le boulot. La maquette est pas mal du tout, hein, au cas où vous demanderiez. Pour une maquette plastique, je la trouve vraiment très bien. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on a? La maquette en question. Encore une fois, comme la version chromée, elle a un peu mal vécu. Mais là, je vais m'en occuper. J'ai essayé différentes bombes peinture argent qui me semblaient pas mal au départ, mais j'ai mis la main sur des peintures qui sont vraiment bien meilleures. Et même si à la photo ça rend pas mal, à l'œil nu je trouve que ça fait trop métal martelé et c'est pas l'aspect qu'il a du tout dans le film. Sinon j'avais réuni, je ne sais pas pourquoi, ici un jouet pirate de Terminator en soft-vinyle, d'ailleurs je vais l'enlever de là. Ça c'était une idée éventuellement de socle, voilà, puisque bon c'est un robot, une mécanique, une roue dentée, pourquoi pas. Et bizarrement, vous voyez que j'ai ici une tête de pirate et un pirate en résine ici. Et pourquoi? Parce que en fait, là pareil, là vous voyez que cette tête, ce crâne est quand même très proche du crâne du Terminator. Là c'est beaucoup plus petit, mais on en est proche aussi. Et l'idée c'était d'utiliser une pâte japonaise qui s'appelle, que je vous la montre, l'Oyumaru, qui m'a été offert par mon ami Maddox. Merci Maddox, et non pas Merdi Massoc. Donc c'est une espèce de pâte à modeler qui se modèle quand on l'a mis dans l'eau chaude et qui permet de faire des moules à répétition. C'est-à-dire qu'on peut garder le moule une fois que c'est fait, mais si on veut le réutiliser, on le met dans l'eau chaude et puis hop, voilà, c'est de nouveau réutilisable. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des moules de cette tête-là, je ne me trompe pas ici, et un moule de cette tête-là, ici, vous l'aurez reconnu, c'est le crâne de Pirates des Caraïbes. Et j'ai fait des essais, et bof, voilà, c'est pour celui-ci c'est un peu raté. Pour celui-là, c'est un peu plus réussi, mais c'est pas du tout ce que j'espérais, quoi. Faut que j'essaye de faire des choses peut-être autrement que ici. Là, c'est une pâte durcissante à l'air que moi j'appelais Plastirock, mais ça a eu du mal, vraiment beaucoup de mal à sécher. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça restait mou. Ça explique pourquoi c'est aussi moche. Et donc ça pose vraiment un problème. C'est-à-dire qu'elle est durcissante à l'air, mais si à l'intérieur, l'air ne passe pas, ça va rester mou. Voilà, très longtemps. Donc il faut que je trouve des solutions pour ça. Mais ça sera à l'occasion. Voilà, donc vous savez tout sur ce brave Terminator. Et ce que je compte faire autour, hein, rien de bien compliqué. Je termine ça d'ailleurs en vous présentant d'autres objets que j'ai trouvés récemment. Alors il y en a un que j'ai trouvé en vide-grenier. Voilà, c'est Ton corps en 3D. C'est un bouquin qu'on ouvre et on découvre les choses en 3D ici, là, avec ce crâne-là qui est très clairement à la même taille que le Terminator. Et si j'utilise ces pièces-là, il est possible que je puisse reproduire un squelette qui pourrait être utilisable. Voilà. Donc ça serait peut-être plus facile à reproduire en Plastirock. Et enfin, il y a ceci que j'ai trouvé à Action. Encore une fois, on va dire que je parle tout le temps d'Action, mais bon, c'est le cas. Et ça m'a coûté, je crois, même pas 2 €. Petite déception par contre, s'il y a la totalité du corps, il n'y a que la moitié du crâne ici, et bon, pour le reste, il y a le reste du corps qui pourrait effectivement s'approcher de ce brave Terminator. On voit bien ici que la tête est pratiquement de la même taille que le Terminator, donc pourquoi pas. À la limite, je peux peut-être même réutiliser ce corps-là pour faire un Terminator en mauvaise posture face à des humains. Ça sera tout à fait possible avec ce Explore Your Body. Voilà, moi je vois bien Terminator en train de s'en prendre plein la gueule ici. Donc voilà, quelques idées.
et je l'espère un jour la présentation du projet terminée. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Terminator vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle présentation de ma quête Terminator.